J'espère vous donner beaucoup plus de pulsations la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Quoi, qu'est-ce que vous dites? Je suis un menteur? Mais je vois pas du tout de quoi vous parlez, hein. Salut à tous, alors comment ça va aujourd'hui? Bah j'espère que ça va bien quand même, parce que sinon ça fait vraiment chier. Alors évidemment, je n'ai pas pu sortir la vidéo la semaine passée, mais sachez que c'était pour une bonne raison, mes chers amis. Voyez-vous, selon la légende, il existe une chose qui s'appelle le travail, et justement, bah sans cette chose, je ne peux pas gagner d'argent. De ce fait, je n'ai pas pu sortir la vidéo la semaine passée, mais tout le monde s'en bat les couilles étant donné qu'elle est là, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Et je me souviens très bien que je vous avais promis une vidéo des plus spéciales. Bon, ça va pas être grandiose non plus, les gars, on est dans un studio, tranquille, avec un petit budget, hein. Mais c'est quand même spécial dans le sens que ce n'est pas moi qui ai choisi le thème de cette vidéo, mais c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un dans les commentaires, une personne quelconque parmi la plèbe. Pourquoi ce connard est en débardeur, bordel de merde? Très bonne question, Billy, tout simplement parce que justement cette personne m'a demandé de faire une vidéo sur mes tatouages. Et ouais, ben, en débardeur on voit mieux, hein. Et on va pas se mentir, c'est quand même un des sujets qui me tient le plus à cœur, parce que ouais, j'en ai un petit peu sur toute la moitié du corps quand même. Donc à toi mon cher ami qui regarde la vidéo, je t'invite à poser ton petit cul dans le canapé et à apprécier cette vidéo. Bon, commençons avec le premier tatouage que j'ai fait de ma vie. Si ma mémoire est bonne, j'ai commencé à vouloir faire des tatouages à l'âge de 17 ans, tout simplement parce que c'était un âge, à mes yeux, qui semblait le plus propice pour faire mon premier tatouage. Bien évidemment, ce qui m'a aidé, c'était le fait que toute ma famille, enfin tout ce qui était en dessus de moi, c'est-à-dire mes parents, mes deux grands frères, ben ils étaient tous tatoués, ce qui a beaucoup aidé, hein. Et à l'époque, je surkiffais les tatouages polynésiens. Vous savez ce que les Maoris ont sur le corps, c'est des tatouages qui sont relativement géométriques, si je peux dire, et c'est vraiment joli. N'ayant pas les couilles de commencer tout seul, j'ai demandé l'autorisation de mes parents pour faire ce tatouage, et c'est un truc que je vous conseille. Mais la chose qui m'a le plus poussé à faire ce tatouage, c'était pas du tout mes parents ou quoi que ce soit, non, c'était vraiment la perte d'un ami. J'ai un ami qui est décédé à l'époque, et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment faire ce tatouage en son nom, et c'est pour ça que c'est le tatouage le plus important que j'ai sur le corps. Bon, alors je vous le montre, c'est justement celui-là. Bon, faut dissocier un petit peu tous les tatouages, parce que c'est pas justement le même. Lui, il commence ici, il va jusqu'à la fleur, parce que ouais, les gars, je suis mauricien, donc c'est clairement quelque chose d'obligatoire que je fasse une fleur sur le corps, tout simplement parce que ça me rappelle les origines, les îles, comme ça, tu vois un petit peu le truc. Et le tatouage continue jusqu'à l'extrémité de l'avant-bras, donc vous l'avez compris, mais tout ça, là, en fait, c'était quelque chose que j'ai complété par la suite. Ça, c'était pour le premier tatouage, et le suivant, ben, c'était une année plus tard que je l'ai fait. C'était pendant ma période un peu fitness, tu vois, quand j'ai commencé véritablement à avoir des résultats, si tu veux. Alors, pour vous expliquer un petit peu le truc, quand j'avais 16-17 ans, ben, je faisais quasiment 1m75 pour 50 kilos. C'est que dalle, c'était vraiment... Je ressemblais à une sauterelle. Et justement, pendant plusieurs années, ben, je me suis pris en main, j'ai commencé à bien manger, et j'ai commencé à m'entraîner sévèrement. C'est pour ça que lorsque j'ai eu des résultats, ben, je voulais marquer un petit peu le coup. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me faire un deuxième tatouage. Et le voici, vous voyez très bien que c'est une simple écriture en anglais, bien sûr en rapport avec le fitness, mais aussi en rapport avec la façon de penser que j'ai. C'est pas en lâchant que tu vas réussir dans la vie, c'est justement en poussant à fond que tu vas avoir des résultats et que tu vas avoir en fait la satisfaction d'avoir accompli quelque chose. Ensuite, j'ai eu un tournant de ma vie, si vous voulez, j'ai voulu me lancer dans un autre style de tatouage, un style plutôt réaliste. Alors, j'ai décidé de faire justement ce Bouddha qui est ici, là, avec la petite fleur de lotus en bas, tout simplement parce que je kiffe tout ce qui est en rapport avec le bouddhisme et bien évidemment avec le Japon. Et encore une fois, ce tatouage était pour marquer un moment précis de ma vie, parce que si vous l'avez pas encore compris, tous ces tatouages ont été faits en rapport avec quelque chose qui s'est passé chez moi. Et dans ce cas précis, c'était pour marquer la période où j'ai commencé à être un peu plus, tu sais, tranquille là, un peu plus ouvert d'esprit, beaucoup plus sur la retenue, parce que à l'époque j'étais vraiment un putain de petit rageux, tu vois. Quand t'es tout petit, t'es un peu niais, tu sais pas vraiment ce qui est bien, ce qui est mal, on doit tout expliquer, et par la suite quand t'es adolescent, tu crois que le monde t'appartient, mais t'es un petit connard de prétentieux, c'est tout ce que tu es. Je voulais absolument marquer le coup, parce que franchement, quand tu commences à rentrer sur la voie de Gandalf, mon pote, mais putain, est-ce que c'est agréable. Maintenant, si on passe au tatouage suivant, bah c'est aussi dans le même style, c'est du réalisme, hein. J'ai décidé de faire une geisha cette fois. Encore en rapport avec le Japon, bien évidemment. Pourquoi la geisha? Simplement parce que ça m'évoque la beauté. Alors après, je sais, ça peut paraître niais pour beaucoup d'entre vous, et je m'en bats les couilles. Et quand je parle de beauté, je parle bien évidemment de la beauté du monde, des paysages que j'ai pu observer lors de mes voyages. Alors oui, j'aurais pu faire un paysage sur mon corps, mais je trouve ça immonde et dégueulasse ceux qui font ça. Bon après, c'est mes goûts personnels, hein. Et c'est pour ça que je trouve la geisha beaucoup plus parlante qu'un paysage dégueulasse qui dégouline sur ton corps. Ben voilà, c'est tout. Piou. Maintenant, parlons du tatouage suivant, si vous le voulez
voulez bien, qui se trouve tout simplement ici. C'est un tatouage qui représente un masque kabuki, plus précisément celui du démon Anya, si vous connaissez pas. Et au-delà du rappel que ça forme avec le Japon, encore une fois, je l'ai fait parce que ça allait faire une sorte d'équilibre avec tous les autres tatouages que j'avais. C'est un petit peu le principe du yin et du yang, avec une part d'ombre et une part de lumière, parce que sans elle, on ne peut former un équilibre. Et c'est pour ça que je voulais absolument représenter quelque chose de pas forcément folichon, si on veut, pour pouvoir justement amener à cet équilibre. Alors ouais, c'est encore une fois hyper philosophique, donc il faut que je fasse quelque chose de con. Je suis dégueulasse sur ta caméra. Montre. Dégueulasse. Tu vas pas garder ce de merde quand même dans mon montage. Quoi? Non, pas du tout. Le prochain tatouage, c'est un truc de dingue, je sais même pas comment j'ai eu les couilles de le faire, je vous jure. Beaucoup de gens se posent la question de la douleur lorsqu'ils vont faire leur premier tatouage, est-ce que ça va faire mal ou pas? Et franchement, à mes yeux, ça n'a pas forcément été quelque chose de relativement douloureux. Moi, personnellement, chaque fois que j'ai fait un tatouage, j'ai pioncé, tout simplement pour passer le temps plus rapidement, parce qu'on va pas se mentir, mais quand t'es 7 heures sur un billard, franchement, t'as autre chose à faire que de rester là, comme ça, planté comme un con. Mais revenons au tatouage que j'ai dans le dos, parce que là, les gars, là, on peut parler véritablement de douleur. Alors, je vais vous le montrer. 2 secondes. Voilà. Alors, je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, eh bien, ce tatouage n'a pas été fait de manière plutôt civilisée, avec un pistolet. Non, il a été fait avec un putain de bambou, sa mère. Ça m'a fait tellement mal, il y avait 2 personnes qui devaient me tenir pour pas que je bouge, parce que c'est clair que le gars, s'il me rate, là, putain, il me plante, hein, tu vois. Cette forme de tatouage, ça s'appelle un sakyant, plus précisément un petit, je sais plus, un petit, bref, je sais pas du tout comment prononcer ça. Et c'est un tatouage qui est censé représenter quelque chose qui va te protéger, peu importe la direction où tu vas. C'est un tatouage bien évidemment bouddhiste. Originaire de Thaïlande, c'est bien évidemment un moine qui m'a tatoué et c'est que eux qui peuvent faire ce genre de tatouage. Par contre, j'ai juste remarqué qu'on voyait pas du tout le tatouage parce que c'était caché par le micro, donc on va tout de suite régler ça. Voilà. Bon, je vous ai parlé de tous mes tatouages, je vous ai parlé bien évidemment de leur signification, pourquoi est-ce que je les avais faits. De ce fait, j'espère que ça vous a plu. Bien sûr, j'aurais pu parler de beaucoup de choses, parce que le tatou, c'est pas simplement quelque chose qui me concerne moi, mais c'est un truc qui est énorme. Il y a plusieurs styles différents dont je n'ai pas du tout parlé, et c'est un truc que je vais de toute façon me rattraper, étant donné que je compte faire une vidéo sur le tatouage en général, et ça, je pense que ce sera pour une prochaine fois. Sur ce, à la prochaine fois, allez à toutes, ciao!